En même temps que Saint-Étienne-PSG, je regardais d'un œil sournois Real Madrid-Valence. Quelle fin de match en tout cas, hein, je voulais en parler. Je voulais un petit peu aussi débriefer ce match. Match nul du Real Madrid face à Valence, comme le FC Barcelone. Le Real Madrid qui avait pourtant l'opportunité de prendre 2 points d'avance avant le Classico. Mais quelle fin de match, hein. Donc la défaite aurait été bien cruelle quand même pour le Real Madrid, qui a globalement dominé, même s'il y a eu une mi-temps chacun à mon goût. Benzema encore lui, hein. Ouf pour les footix du Real, j'ai envie de dire. Donc ça vous promet un Classico encore plus palpitant, hein. Donc ok, c'est sympa, le Real Madrid, hein, ils arrachent le match nul. Mais blague à part, quelqu'un pourrait me rappeler, footix du Barça ou du Real Madrid, me rappeler la dernière fois où le Real a profité d'un faux pas du Barça. Parce qu'on regarde hein, ces clubs depuis très longtemps, Real Madrid, Barcelone, et je peine réellement à m'en souvenir. Voilà, tout particulièrement ces 10 dernières années, hein, arriver avec 2 points d'avance avant un Classico, bah t'as pas l'impression que ce soit quand même un grand luxe pourtant pour le Real Madrid, hein. Surtout les événements auxquels ils vont être confrontés pour arriver au stade, ils seront perturbés et pas concentrés à 100%. Donc voilà, à chaque fois que le Barça fait un faux pas, j'ai l'impression que le Real Madrid n'en profite jamais. Alors est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que vraiment le Barça est favorisé à ce point? À ce point? Donc voilà, c'est incroyable. Donc alors qu'ils pouvaient s'emparer de la tête de la Liga en solitaire suite au match nul du Barça hier face à la Real Sociedad, bah, les merengues doivent se contenter d'un match nul sur la pelouse de Mestalla à Valence, un but partout. Karim Benzema, encore lui, toujours lui, a signé l'égalisation dans le temps additionnel. Un Benzema à l'apogée de sa carrière, hein. Vraiment, c'est une saison de folie qu'il est en train de faire. Pour moi, un des meilleurs 3 numéro 9 du monde, à ne pas en douter. Donc la 17e journée de championnat hein, espagnol se concluait ce soir de la meilleure façon possible avec une affiche entre Valence et le Real Madrid. Le Real Madrid qui a toujours du mal à gagner à Valence, j'ai remarqué, hein, je crois que c'est 2 victoires lors des 7 ou 8 dernières années. Donc franchement Valence hein, sort d'une belle semaine, hein, ayant obtenu leur ticket pour les 8e de finale de la Ligue des Champions et vont mieux en championnat après des débuts compliqués sur le plan sportif et institutionnel, hein. Albert Celades devait cependant composé sans bon nombre de joueurs, hein, et le petit prodige Ferran Torres était par exemple aligné devant en soutien de Rodrigo Moreno suite aux absences de Maxi Gomez et Gamero. Donc Zinedine Zidane lui misait sur un 4-4-2 en losange hein, avec Rodrigo et Benzema devant et une nouveauté au milieu, l'absence de Casemiro réservé pour ne pas risquer un 5e jaune et manquer le Classico mercredi contre le FC Barcelone. C'est Fede Valverde qui jouait lui devant la défense, hein, donc logique, hein. Au final, l'équipe entraînée par Zidane a réussi à repartir avec un point, j'ai envie de dire, miraculeux à la fin, hein. Donc les merengues exerçaient un pressing intense et se montraient très entreprenants devant. Valverde décrochait un missile, j'ai remarqué aussi, depuis l'entrée de la surface, repoussé tant bien que mal par Jaune Domenech. Domenech, hein, c'est pas Domenech l'ancien entraîneur, hein, c'est pas son fils, rien à voir. Donc les Madrilènes ont multiplié les assauts, excusez-moi, et le portier de Valence devait sortir une nouvelle parade sur cette frappe lointaine de Toni Kroos à la 12e minute de jeu. Karim Benzema voyait lui sa reprise de la tête filer tout près du poteau gauche à la 14e minute de jeu. Peu à peu, Valence commençait à se réveiller avec cette action de Ferran Torres notamment, mais Courtois veille au grain à la 17e minute de jeu. Ça commençait cependant à s'équilibrer à partir de la demi-heure de jeu avec une domination madrilène qui passait d'outrageuse à stérile malgré ce caviar avec un Fede Valverde encore brillant. Alors je tiens à signaler que Valverde vraiment c'est la révélation de la saison, donc je ne sais pas si c'est la peine d'aller chercher un Pogba en plus d'un Van de Beek. Il va falloir choisir entre un des deux, je pense que ça va être plus Van de Beek parce que quand on voit que Pogba ne joue pas depuis 6 mois, ça risque d'être compliqué pour lui. Donc Valence commençait à se réveiller avec cette action de Ferran Torres, donc ça s'équilibrait à partir de la demi-heure, hein. Valverde est encore brillant de la tête, Ferran Torres manquait le cadre après ce caviar de Gaïa à la 35e minute de jeu, ça joue bien des deux côtés, hein. Les deux équipes avaient des atouts pour faire la différence, mais le Real Madrid pouvait regretter de ne pas avoir profité de ces excellentes 20 premières minutes. Vraiment, le Real Madrid vraiment a bien joué les 20 premières minutes, il faut quand même le souligner, avec vraiment un jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec vraiment un gros pressing, avec vraiment de l'intensité. Donc j'ai envie de dire quand même une période pour chaque équipe, hein. Il manquait probablement cette touche de classe dans les derniers mètres que peut apporter par exemple un Eden Hazard, toujours blessé. Du côté de Valence, on avait aussi des problèmes de présence dans la surface madrilène. Un score de parité qui arrangeait tout de même plus Valence, hein, faut le dire. Donc que le club de la capitale, hein, qui espérait bien profiter de ce faux pas du FC Barcelone pour prendre la tête. Ça peut être important avant un Classico, je suis désolé.
De plus que le Barça avait fait match nul aussi. Donc au retour des vestiaires, Valence était tout proche de trouver la faille, puisque Ferran Torres, encore lui, partout, hein, manquait un mano à mano avec Courtois. Peu à peu, les hommes d'Albert Celades commençaient à mettre le pied sur le cuir face à des Madrilènes avec un peu moins d'idées. Voilà, la deuxième mi-temps était plus en faveur du FC Valence. Donc peu à peu, hein, les lignes se décollaient complètement, probablement à cause de la fatigue du match en milieu de semaine des deux côtés, hein. Mais personne n'en profitait vraiment. Il y avait beaucoup d'imprécisions techniques des deux côtés, beaucoup de déchets dans les passes. Donc voilà, on voyait que Valence cherchait vraiment à garder ce 1-0. Et il y avait vraiment peu de choses à se mettre sous la dent, hein. Le chrono défilait, il n'y avait pas grand nombre d'occasions, un peu ennuyeux, malgré les entrées de joueurs comme Gareth Bale, Vinicius Junior. Et c'est Valence qui allait frapper en premier aussi, lancé sur le côté droit. Was mettait un ballon en retrait dans la surface. Carlos Soler, arrivé en pleine course, bah, il a failli crucifier Courtois à la 78e minute. Et bah non, il l'a vraiment fracassé. Voilà, 1-0, mais ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini, mais vraiment, il l'a crucifié Courtois. Franchement, je croyais que Courtois allait l'avoir, mais là, franchement, sur ce but, il n'y a rien à dire, hein. Et c'est Valence qui allait frapper vraiment sur ce... C'est vraiment un... Putain, le missile qu'il a envoyé, franchement, je te dis la vérité. Je croyais que Courtois il allait être sur la trajectoire, mais non. Après, c'est pas fini, hein. Sur un corner, Courtois montait et reprenait de la tête. Les défenseurs ne parvenaient pas à dégager et Benzema traînait par là pour expédier au fond à la 94e minute de jeu. Un but partout, un point qui permet aux Madrilènes quand même de rester à égalité de points avec le Barça en tête du championnat. Mais tu voyais que dans les 10 dernières minutes, Valence aurait pu quand même attaquer. Et comme je l'ai dit il y a une minute, bah, ils ont préféré garder le 1-0. Et peut-être qu'il y avait moyen quand même de pouvoir marquer ce deuxième but. Mais voilà, hein, le Real Madrid à la fin, hein, les 11 devant, même Courtois qui est sorti. Mais franchement, le but de Valence, vraiment magnifique, hein. Carlos Soler, en pleine course comme ça, que tu crucifies Courtois. Vraiment, c'est un but, franchement, que là, je peux regarder toute la journée. Faut dire la vérité. Donc voilà, les défenseurs ne parvenaient pas à dégager et Benzema traînait là pour expédier le but. Et voilà, Benzema qui sauve encore le Real Madrid, hein, qui aurait pu prendre 2 points d'avance ce soir. Donc maintenant, Valence, ce qu'il faut dire, hein, c'est qu'ils tiennent la grande forme pour le moment, hein. Mais s'ils arrivent une tuile à Benzema, ce soir, c'est la cata, même dans les prochains matchs, hein. Si Benzema est blessé, pour moi, ce sera la catastrophe du côté du Real Madrid. Il faut pas que Benzema se blesse, parce que sans hasard, au niveau créatif et attraction de défenseurs et le réalisme de Benzema, cette équipe, j'ose pas imaginer le spectacle offensif qu'elle pourrait donner si aussi il y avait un Jovic meilleur. Mais Jovic, tous les buts qu'il met, le pauvre, ils sont annulés à chaque fois. Mais j'espère que pour eux, Benzema ne sera pas blessé. En tout cas, quelle fin de match, hein. Quelle fin de match, donc heureux, mais ouais, le Barça est devant à la différence de but, et ça joue psychologiquement vis-à-vis du Classico pour moi, hein. Cela veut dire que le Barça commence officiellement le Classico en étant leader, et ça maintenant c'est pas rien, voilà. Donc c'est limite une malédiction pour le Real Madrid, hein, qui à chaque fois a l'opportunité peut-être de passer devant, et tous les ans c'est la même chose, donc est-ce que peut-être ils ont laissé filer le titre ce soir, on va pas exagérer non plus, mais voilà. Donc Zidane après, j'ai pas trouvé Isco exceptionnel. Isco vraiment qui n'a pas fait un très bon match. Donc je pense que c'est sa dernière saison au Real Madrid, hein. Je pense qu'il sera vendu parce que tu le fasses jouer titulaire dans tous les matchs, ça crève les yeux. Il perd 70% de ses balles, j'ai l'impression. Voilà, il n'a pas encore compris que la forme des Galactiques du Real coïncide avec la blessure de Isco et Vasquez aussi, hein. Mais dès que Isco est revenu, il le met titulaire et le Real joue moins bien. Voilà, ça faut dire la vérité. Donc c'est pour ça que faut pas trop non plus adorer un joueur. Et voilà encore et toujours la même, on va dire, ceux qui connaissent le Real, comme leurs proches savaient qu'ils allaient pas gagner à Valence. Voilà. Tout simplement parce que le Real ne profite jamais des faux pas du Barça, je tiens à le dire. Et ça depuis des années maintenant, voilà. Donc pourquoi le Barça est souvent champion en Liga? Bah, il faut le dire, c'est que le Real a une sorte de complexe vis-à-vis du Barça, on a l'impression. Voilà, je sais pas, vis-à-vis du Barça. Pour en revenir au match, bah, voilà la raison pourquoi le Real Madrid n'arrive pas à gagner, c'est que l'identité de jeu, pourquoi Zidane ne considère pas n'est pas au niveau de club par exemple. Voilà. Quand est-ce qu'il va comprendre que Isco par exemple ne doit jamais débuter les matchs? Il ne sert pas à grand chose en fait ce joueur. Tu vois qu'il apporte pas grand chose depuis un an, on va dire. Voilà. Il ralentit le jeu comme c'est pas possible. Et si Nacho joue mercredi, bah, qu'on donne la victoire au Barça directement, parce que ça risque d'être compliqué. Je pense que le Barça quand même sera favori lors de ce match, hein. Voilà, bah, en plus ils auront l'arbitrage derrière eux. Est-ce que le Real peut être sauvé par l'arbitrage? On va voir, mais je pense que le Barça quand même est au-dessus. Voilà, le Barça est au-dessus, surtout qu'à domicile, hein, le Barça est assez performant.
Donc voilà, il y avait 5 minutes de temps additionnel et ils ne sont pas exagérés puisque Solaire, hein, plus tous les changements qu'il y a eu, 6 changements en tout, comme d'hab, hein, et bien sauve largement 5 minutes. Et puis voilà, que dire sur ce match, une mi-temps chacun, le Real qui a perdu vraiment 2 points, on va dire, hein, même s'ils en gagnent un à l'arrivée quand tu réfléchis bien, mais au début du match, voilà, je suis désolé, pour moi c'est une mauvaise opération du Real Madrid ce soir. Et je pense que contre le Barça, ça va pas le faire. Voilà, moi je pense que le Barça est largement supérieur. Voilà. Pour parler niveau à niveau, on va pas parler d'arbitrage, mais le Barça pour moi est supérieur au Real Madrid. Et quand je vois la prestation d'Isco, quand je vois Hazard blessé, quand je vois tous les blessés au Real Madrid et quand je vois le Barça jouer à domicile en ce moment, ça va être quand même compliqué pour le Real Madrid d'aller les chercher. C'est pour ça que c'était très bien ce soir de pouvoir prendre 2 points de plus. Et malheureusement, le Real n'en a pas été capable. Donc voilà, ça va être compliqué. Mais bon, voilà, il y a un match, hein, il y a 11 joueurs contre 11 joueurs. Chacun a 2 jambes, chacun a 2 bras, chacun a 2 yeux. Donc tout est possible dans le football. Certes, le Barça est favori, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans un match, hein. Tout est possible maintenant dans les matchs de football. Voilà les postos. Donc Valence Real Madrid, un but partout. Le Real Madrid qui rate le coach, mais qui quand même évite la défaite à la dernière seconde grâce à Benzema. Donc voilà, comme d'habitude, hein, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation du Real Madrid. Est-ce que vous êtes inquiet Footix du Real avant le Barcelone? Est-ce que Footix du Barça, vous êtes confiant après ce match nul et ce match un peu bizarre du Real Madrid? Voilà, puis comme d'habitude, hein, on me suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez faire avancer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un don par-ci par-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo les postos et à très vite dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!